pense que des fois les gens ont une image des Miss qui est tellement protocolaire. Alors oui, on doit être élégante, droite, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi notre côté personnalité qui justement est assez drôle, assez comique, et je pense qu'il faut parfois montrer ça aussi aux gens. Je m'appelle Indira Ampio et je suis Miss World France 2026. Indira, avant Miss France, avant Miss Guadeloupe, c'était une étudiante. Je venais d'avoir mon bac quand j'ai participé à l'élection de Miss Guadeloupe, donc voilà, j'avais 17 ans, j'étais très jeune. Au début, j'écoutais beaucoup l'avis des gens en me disant oui, bon bah peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis trop jeune, peut-être que finalement j'ai fait ça trop tôt, mais je me dis surtout que rien n'arrive par hasard, que si quelque chose devait arriver, c'est que ça devait se passer. J'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur en tant que Miss. Et finalement, je me suis dit, bah en fait, si tu l'as fait à 18 ans, c'est parce que peut-être qu'il fallait que tu le fasses à 18 ans, peut-être qu'il fallait inspirer des jeunes. Ça a fonctionné et je suis allée jusqu'à Miss France. Et aujourd'hui, j'ai la chance de représenter mon pays à l'échelle internationale, donc je suis très contente. Miss France, ça m'a permis d'apprendre la persévérance, le dépassement de soi. Surtout, j'avais envie de me rendre fière, j'avais envie de montrer que voilà, j'étais pas trop jeune, que j'avais l'âge pour faire ce que j'avais envie de faire. Je pense qu'il y a plusieurs valeurs qu'on apprend quand on est Miss France, puisque à force d'expérience, de sorties, d'événements, on discute avec beaucoup de personnes. Et ce qui est bien aussi avec Miss France, c'est que c'est intergénérationnel, donc du coup on a un discours avec des enfants, on a un discours avec nos aînés, on a un discours avec aussi beaucoup de personnes dans différents secteurs d'activité. C'est assez intéressant et j'aime beaucoup parler, échanger avec les gens, apprendre, prendre des conseils, le maximum de conseils qu'on puisse me donner. Je suis là, j'écoute. C'est important pour nous aussi de nous inspirer de ce qui nous entoure. Pour moi, c'est important de montrer notre culture, ça fait partie de moi, c'est une partie de ma personnalité, la culture créole, parce que j'ai grandi dans ça, j'ai vécu 17 ans en Guadeloupe, donc voilà, j'ai passé le créole au bac. Et surtout, je pense que des fois les gens ont une image des Miss qui est tellement protocolaire. Alors oui, on doit être élégante, droite, etc. Mais c'est vrai qu'on a aussi notre côté personnalité qui justement est assez drôle, assez comique, et je pense qu'il faut parfois montrer ça aussi aux gens. J'ai un côté qui est assez drôle parfois, j'aime bien faire des blagues. J'essaie de tourner ça aussi en créole parce que je sais que ça fait rire. Je sais que mon créole est parfois très drôle parce que j'ai pas forcément un accent qui est très brut. Ça fait rire les gens, ça détend aussi, et moi c'est mon objectif. J'avais quand même une envie aussi de choquer les gens, de me dire bon voilà, on n'a jamais vu ça et je pense que ça peut leur faire plaisir. Faut que je refasse les vidéos et tout parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas faite, mais j'essaierai d'en faire une autre. Pour Miss World, déjà c'est sur les réseaux sociaux pour me soutenir. Dès que je poste une photo, liker, partager, envoyer à tout le monde. On a un groupe de soutien aussi où les gens commentent très souvent, et d'ailleurs je les remercie parce que je vois souvent les messages, on me transmet les messages des gens, donc merci à eux. C'est vrai que c'est une opportunité de représenter son pays, c'est un honneur, donc je suis très contente. Après il y aura une phase de vote sur internet pour Miss Monde. On transmettra toutes les informations, mais en tout cas je sais que la Guadeloupe attend ce concours, je sais qu'ils seront derrière moi, en tout cas moi je suis avec eux, on y va à fond et c'est l'objectif, d'aller le plus loin possible. Pour la jeunesse, je leur dirais juste de croire en leur projet. On nous dit souvent quand on est jeune que oui, on est trop jeune ou qu'on est un peu trop ambitieux. Je me dis qu'il faut encourager les jeunes, même si on vous dit que forcément des fois c'est trop gros, rien n'est jamais trop gros. Faut pas se poser des limites ni des barrières, c'est plus important. Ne jugez pas mon accent, je resterai sur cette phrase là, ça qui l'aborde, le bac à chahi. Voilà, gros bisous, merci on pile et belle boue.